Chapitre 2. Wall Street. L'équilibriste est un jeune gars. Il s'appelle Solomon Paplinsky. Son frère est le chamès du temple. Solomon s'arrête, debout, devant le grand building. Il choisit deux réverbères à 50 mètres l'un de l'autre. Voilà, ces deux-là, à un pas de la porte d'entrée. Solomon ouvre une valise, en sort son fil d'acier, le tend droit, tendu. En se hissant au-dessus des réverbères, la route est prête. Le fil est en place. Qu'est-ce qu'il manque? Le courage. Solomon Paplinsky s'en donne, sort une bouteille, avale une bonne rasade de cognac, puis monte. Il se met en position, Solomon Paplinsky, et commence à marcher. Parfait, aérien, d'une légèreté inouïe. Il ne rate pas un pas. Solomon Paplinsky est le meilleur équilibriste de tout New York. Et à partir d'aujourd'hui, il a décidé. Il viendra s'exercer tous les jours, matin et soir, son fil tendu, droit entre les deux réverbères, là, à un pas de la nouvelle entrée de la bourse de Wall Street. Parce qu'à présent, dans cette ville condamnée à parler, on a même ouvert un endroit tout neuf, gigantesque dans Wall Street, qui s'appelle la bourse du commerce. Idée géniale, a dit Emmanuel. Idée new-yorkaise, a pensé Meyer. Au lieu de négocier le fer à la bourse du fer, le tissu à la bourse du tissu, le charbon à la bourse du charbon, ils ont créé une bourse unique, immense, énorme, new-yorkaise, une synagogue avec des plafonds plus hauts que ceux d'une synagogue, dans laquelle des centaines, des milliers de personnes du soir au matin, de manière ininterrompue, parlent, expliquent, traitent, crient du soir au matin, de manière ininterrompue, parlent, expliquent, traitent, crient du soir au matin, de manière ininterrompue, parle, explique, traite, crie du soir au matin, de manière ininterrompue. Parce que ce qui est exceptionnel, du moins c'est ce qu'a ressenti Meyer, c'est que là, dans Wall Street, du soir au matin, de manière ininterrompue, tout se vend. Fer, tissu, huile, charbon, et tout ce que tu peux imaginer est en vente là, sur le comptoir, exposé, même si, en réalité, à dire vrai, il n'y a aucune trace de marchandises. Pas de fer, pas de tissu, pas d'huile, pas de chardon. Il n'y a rien à Wall Street. Et pourtant, tout s'y trouve, jeté au milieu de montagnes, d'avalanches de mots, des bouches ouvertes qui soufflent, soufflent, soufflent de l'air, et parlent, et disent, et traitent, et crient, du matin au soir, de manière ininterrompue. Il n'y a pas de fer, mais il y a le mot fer. Il n'y a pas de tissu, mais il y a le mot tissu. Il n'y a pas de charbon, mais il y a le mot charbon. Et là, devant ce temple de la parole, Solomon Paplinsky, à partir d'aujourd'hui, tous les jours s'exercera debout sur son fil. Qui sait si l'air expulsé de toutes ces bouches finira par créer une tornade capable de le faire tomber. C'est la seule pensée que Meyerbeer réussit à formuler, tandis qu'il marche avec ses guêtres rayées sur le trottoir de Wall Street en direction de la porte d'entrée. Ou plutôt non, ce n'est pas sa seule pensée. L'autre, c'est que sûrement Philippe, son neveu, aimera Wall Street. Et comment? Lui, oui. Et Meyer a raison, parce que Philippe, fils d'Emmanuel, né à New York, dans son sang, pas une goutte ni d'Allemagne ni d'Alabama, est une machine parlante, puissante. Philippe, aux yeux de son oncle, est un autre mystère. Il est né d'un bras, mais ne bouge pas un doigt. Son pouvoir est au bout de ses lèvres. Il maîtrise les mots, Philippe. À 20 ans, il est capable de faire des discours mieux que quiconque. Il égrène les questions et se donne lui-même les réponses. Probablement parce qu'il joue au tennis, depuis toujours. Et au tennis, la balle doit toujours être en jeu. Elle ne doit jamais sortir. Toujours en jeu, Philippe. Toujours en haut, Philippe. Toujours en l'air, Philippe. C'est ce qu'il fait très bien. Il joue au tennis avec les discours, avec les mots, sans jamais laisser retomber la balle. Ainsi parle-t-il d'économie, Philippe. Il parle de politique, Philippe. Il parle de finance, Philippe. Et de judaïsme et de culture.
et de musique, et de mode, et de chevaux, et de peinture, et de cuisine, et de paysages, et de filles, et de valeurs, et d'amitié. Et de New York surtout. Philippe y est né. Je ne crois pas qu'il existe une meilleure ville au monde, monsieur mon oncle. New York offre à mes yeux le meilleur de l'Amérique et l'écho de l'Europe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si vous me demandiez mon avis, je vous dirais qu'elle est à la planétaire ce que l'Olympe est à la Grèce antique. Le divin et humain à la fois, monsieur mon oncle. Ou si vous préférez que je parle en juif, je vous dirais qu'elle est comme le nerf tamide qui brûle sans l'huile sacrée. Création humaine et œuvre divine simultanément. De ce fait, à ceux qui n'aiment pas cette ville, on ne peut que dire qu'ils nient la lumière du soleil, monsieur mon oncle. Et si vous êtes de ceux-là, je vous prie de ne pas me le dire. Vous perdriez beaucoup de l'estime que je vous dois. C'est pourquoi, malgré la curiosité qui me pousse à vous le demander, je préfère au fond ne pas le savoir. Ainsi, je vous fais grâce de l'embarras de m'en faire part, et ceci étant dit, avec votre permission, étant attendu ailleurs, je vous présente mes respects, monsieur mon oncle, et vous prie de me permettre de prendre congé de vous. Inouï. Un nouveau Philippe, un tout nouveau Philippe, fils de New York Philippe. Oui, sans aucun doute, il l'aimera, Wall Street.